J'ai regardé à nouveau la photo et j'ai compris que l'homme qui se tenait à côté de nous n'aurait pas dû être là. Je ne me souvenais pas de lui, ma famille ne se souvenait pas de lui, mais ses yeux me regardaient. S'il s'était agi d'un étranger, je n'y aurais peut-être pas prêté attention, mais je sentais que ce regard était familier, presque cher. Quand je pense à ce réveillon, je ne me souviens pas si c'était un jour férié. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une nuit où quelque chose a commencé et ne peut plus être inversé. Chaque année, cette nuit se dissout dans mes souvenirs, comme les extrémités d'un tissu que l'on essaie de tirer, mais qui se déchire et l'on perd une partie de ce que l'on tenait auparavant. Tout semblait si normal à l'époque. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise à quel point il s'agissait d'une tromperie. Nous avons fêté l'événement dans une maison de campagne, comme d'habitude. C'est une nouvelle maison que nous avons achetée en banlieue. L'endroit est calme, avec le murmure à peine audible du vent entre les arbres. C'est un endroit isolé, mais confortable. À première vue, c'est l'endroit idéal pour une fête de famille. Ma femme, Laura, l'a organisée comme d'habitude. Elle était joyeuse, embrassait tout le monde et disait que ce serait des vacances inoubliables. J'ai remarqué que notre fils aîné, James, avait l'air concentré, comme si quelqu'un avait lié ses pensées à cette maison. La petite Emma courait partout, riait et tenait tout dans ses mains. Son monde était rempli de jouets de Noël et de boules brillantes. Tout ressemblait à une nuit sans cesse joyeuse, sans aucune trace de mal. Ce que nous avons trouvé a tout changé. Lorsque j'ai trouvé cette photo, la nuit a commencé à prendre une toute autre allure. C'est arrivé alors que nous étions assis près de la cheminée, profitant des derniers instants de l'année écoulée. C'est dans un esprit de fête tranquille que je me suis rendu compte que je voulais retrouver de vieux albums photos. En les cherchant, je suis tombé sur une boîte cachée dans un coin du placard. Elle avait l'air d'un vieil objet auquel personne n'avait touché. Lorsque j'ai ouvert la boîte, j'ai vu plusieurs photos délavées qui ont immédiatement attiré mon attention. Elles étaient très anciennes, avec une teinte jaune sur les bords. Ma famille, tous en vacances, réunis, souriants. Mais dans le coin de la photo, à côté de nous, il y avait une autre personne. Je ne me souviens pas de qui il s'agissait. C'était un homme. Il était âgé, avait les cheveux noirs et une expression sérieuse sur le visage, regardant de côté, comme s'il ne s'apercevait pas qu'il était photographié. Tout le monde sourit sur la photo, mais sa présence était étrange. Je ne me souvenais pas que quelqu'un de notre famille l'ait jamais connu. Laura a commencé à s'inquiéter lorsqu'elle a vu mon visage changer, mais je ne comprenais toujours pas pourquoi. J'ai montré la photo à Laura, mais elle l'a regardée avec surprise, sans rien dire. Elle n'a rien pu dire, son visage a changé lorsqu'elle a commencé à se souvenir. Mais il était trop tard, et j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il était sur la photo, et il était toujours avec nous. Chaque année, nous devenions de plus en plus reclus. Laura essayait toujours de créer une atmosphère festive. Elle était ce genre de personne, sensible aux détails et toujours prête à prendre un nouveau départ. Son optimisme était non seulement la force motrice de notre famille, mais aussi sa protection contre tous les moments sombres qui auraient pu nous entraîner vers le bas. Mais cette fois-ci, en cette nouvelle année, j'ai remarqué quelque chose de différent. La famille a toujours été une priorité importante pour nous. Laura et moi essayons depuis longtemps de créer cet espace chaleureux. Et cette maison que nous avons achetée en banlieue est devenue une sorte de symbole d'une nouvelle page. Bien sûr, la façon dont nous avons choisi cet endroit avait quelque chose d'inhabituel. L'éloignement, la nature, pas de bruit, rien qui puisse nous rappeler les mégapoles. C'était exactement ce dont nous avions besoin. Et bien que j'ai eu quelques doutes quant à l'éloignement, Laura n'a cessé de me réconforter avec les mots « commencer une nouvelle vie ». Au fil du temps, cependant, j'ai commencé à remarquer que les choses n'allaient pas si bien dans cette maison. Et ce n'était pas seulement parce que Laura essayait d'être trop parfaite. Il s'agissait plutôt de la façon dont je commençais à me sentir ici. C'était comme si chaque pas, chaque bruit dans le silence de la nuit était devenu quelque chose de plus que les bruits habituels de la maison. Je suis habitué au fait que, parfois, on n'entend rien d'autre que le murmure de la brise à l'extérieur des fenêtres. Mais maintenant, je pouvais sentir la présence de quelque chose d'autre. Quelque chose de vague qui semblait hors de ce monde. Cependant, tout cela peut être attribué au stress. Je ne savais pas si c'était juste la fatigue du déménagement ou mon anxiété générale qui avait été exacerbée par l'isolement. Peut-être ai-je simplement commencé à voir des choses qui n'existaient pas. Mais il y avait quelque chose d'inhabituel. Et bien sûr, je ne pouvais pas complètement ignorer ces sentiments, même lorsque Laura essayait de tout expliquer de manière rationnelle. Mais comment expliquer rationnellement cette photo ? Sur le moment, je ne savais pas si c'était important ou non. J'entendais seulement Laura me chuchoter doucement, comme si elle essayait de ramener notre réalité à la normale, rejetant tout ce qui pouvait être qualifié d'étrange. Elle a essayé de me rassurer lorsque j'ai partagé cette photo et l'a même montrée à James, mais il l'a regardée sans rien dire, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal pour lui. Et à ce moment-là, je me suis senti mal à l'aise. J'ai senti que ma réalité, ma conscience, commençait à se confondre avec celle que j'avais avant. Toutes ces années, tous ces moments de fête, se sont-ils vraiment
vraiment passé comme je m'en souviens. J'ai essayé de me rappeler si j'avais déjà vu cet homme, où, quand, qui il était. Son image m'était extrêmement familière, mais je n'arrivais pas à la situer dans mes souvenirs. Bien sûr, Laura avait aussi du mal à l'identifier, mais pour une raison ou une autre, elle semblait encore plus confuse. Elle avait toujours une idée de la façon de tout expliquer. Mais cette fois-ci, même son calme n'a pas aidé. Toutes ces années passées ensemble, tout commençait à se brouiller et même les petits détails que nous avions ignorés auparavant devenaient clairs, comme si la lumière devenait plus vive et que les contours de la réalité devenaient plus distincts. Pourtant, nous restions tous silencieux. La peur naturelle nous empêchait de parler, une incertitude commune nous envahissait. Et même James, celui qui d'habitude balayait ce genre de choses du revers de la main, était une personne différente ce soir-là. Il ne pouvait expliquer pourquoi il avait l'impression que cet homme avait toujours été là, même si nous ne nous souvenions pas de lui. Et plus nous essayions de nous calmer, plus je commençais à remarquer des détails, des ombres trop longues qui semblaient chuchoter par leurs mouvements silencieux derrière la porte. Au début, mes yeux n'arrivaient pas à les percevoir. J'ai essayé de l'ignorer, mais le sentiment d'anxiété ne me lâchait pas. Nous étions censés faire la fête, mais au moment où nous avons pris cette photo, la fête semblait n'être qu'une partie de quelque chose que l'on oubliait. Ou peut-être n'étions-nous pas en train de célébrer et n'avions-nous jamais célébré. Cet homme faisait-il vraiment partie de nos vies? Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Peut-être n'était-ce que mon imagination, ou bien était-ce le cas? Plus j'essayais de repousser les pensées de la photographie, plus elle me transperçait comme des doigts froids s'avançant à chaque nouveau regard sur cette vieille image. Au début, tout semblait si ordinaire. La famille, le réveillon du nouvel an, les sourires et les visages joyeux. Et voilà que cet homme, comme s'il n'avait jamais été nulle part, apparaît soudain sur la photo, comme s'il avait toujours fait partie de notre cercle, même si je ne semblais pas me souvenir de lui. Laura a essayé de trouver une explication simple. Peut-être s'agissait-il d'un parent éloigné, peut-être avions-nous simplement oublié son visage et c'était tout à fait naturel. Mais plus j'essayais de me calmer, plus cela ressemblait à un cauchemar qui ne me lâchait pas. Sa présence devenait tangible. Plus je me concentrais, plus j'étais saisi par cette peur inexplicable, comme si elle n'était pas seulement sur la photo, mais dans tous les coins de cette maison. J'essayais de comprendre pourquoi ce sentiment ne me quittait pas. Chaque pas, chaque bruit créait une telle tension en moi que je ne pouvais plus ignorer ce regard que je croyais voir partout. Il y avait de nombreuses pièces dans la maison où nous faisions la fête, et même si je me détournais, cet homme était toujours là, dans chaque ombre, dans chaque reflet. Mon esprit a commencé à s'effondrer sous le poids de cette idée. Il a toujours été là, mais je ne l'ai pas remarqué. Je n'avais pas remarqué ce qui changeait. Il n'était pas un étranger. Il faisait partie de cet endroit, de nos vies, et je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Les pièces de la maison sont devenues chaudes et je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment qu'une tension terrible et irrévocable s'était accumulée autour de moi, comprimant ma poitrine. Je ne pouvais pas oublier cette image, cet homme qui se tenait sur cette photo. J'ai marché dans la maison, essayant de calmer ce sentiment, mais plus j'essayais de me concentrer sur autre chose, plus cela devenait difficile. C'est alors que j'ai réalisé que cet homme n'avait pas seulement laissé une trace sur la photo, mais qu'il avait laissé une trace dans ma tête. Et cette trace a commencé à se renforcer. J'ai commencé à sentir la présence de cet homme dans les moindres détails. La vue de l'environnement, le mobilier, les lieux mêmes où ma famille et moi avions l'habitude de nous sentir à l'aise ne m'apportaient plus la tranquillité d'esprit. Chaque pas, chaque bruit dans les couloirs commençait à me rappeler que je n'étais pas seul, qu'il y a quelqu'un dans cette maison que je ne reconnais pas, et que cette personne a toujours été là. La scène que j'imaginais est devenue réalité, comme si elle sortait de l'ombre et commençait à se matérialiser sous mes yeux. J'ai essayé de me calmer, mais il était impossible d'oublier cette peur. Elle m'envahissait et je me sentais plus impuissante que jamais. Je n'arrivais pas à trouver d'explication à ce qui se passait dans mon esprit. Ce n'était pas seulement de la panique, c'était quelque chose de bien plus grand. Peut-être n'avais-je jamais vraiment réalisé combien de temps cet homme avait fait partie de nos vies. Peut-être était-il resté là, dans l'ombre de nos souvenirs. Et ce n'est que maintenant, lorsque j'y ai prêté attention, que tout a changé. La maison est devenue plus qu'un simple lieu de vie pour moi. Elle est devenue une partie de lui, une partie de cet homme, une partie de ses nombreux visages cachés. Je sentais qu'il était tout autour de moi, qu'il avait toujours été là, et que cela ne pouvait pas être un accident. Le soir est tombé et je me suis retrouvé dans l'obscurité juste après que tout le monde soit allé se coucher. Je suis resté seul avec mes pensées, avec cette photo et cet homme qui n'avait pas disparu. Se sentir seul dans sa propre maison était la chose la plus effrayante qui soit. À chaque bruit, à chaque pas que j'entendais dans le silence, je cherchais la confirmation qu'il était là, qu'il me suivait. Et à chaque fois que je ne trouvais pas de réponse, mon cœur se mettait à battre plus vite, comme si je regardais quelque chose que je ne pouvais pas voir. Mais ce n'était plus une question de logique, c'était une question d'instinct. C'était ma conscience qui voulait trouver la réponse, même si c'était dangereux. Ce sentiment se rapprochait. C'était comme une ombre qui grandissait, une ombre qui s'approchait de vous. Il était trop tard, et je ne pouvais pas oublier. La nuit battait déjà son plein, et la maison, qui m'avait semblé chaude et accueillante, commençait à me paraître étrangère et hostile. L'air est devenu épais, rempli de sons lourds et indistincts que je ne parviens pas à reconnaître. Tout au bout du couloir, j'entendais un bruissement silencieux
et inexplicable, comme si les vents des vieilles fenêtres se répercutaient dans les pièces vides. Ce n'étaient peut-être que des ombres qui se déplaçaient en biais, mais elles semblaient si vivantes que chacune d'entre elles provoquait en moi une nouvelle vague de panique. J'ai essayé de réfléchir logiquement. J'ai d'abord décidé de vérifier la salle où nous faisions la fête. Peut-être y avait-il là un indice de réponse qui pourrait dissiper ma peur. Mais plus je m'approchais de la porte, plus je sentais la pression sur ma poitrine s'accentuer. L'odeur légère des décorations et des biscuits de Noël se mêlait à quelque chose de désagréable, que je n'arrivais pas à décrire. C'est alors que la pensée de l'homme sur la photo m'est revenue. Pourquoi se distinguait-il si clairement parmi nous? S'il s'agissait vraiment d'un parent éloigné, pourquoi n'avions-nous jamais parlé de lui, ni même de la photo? Chaque nouveau souvenir ne me permettait pas de me calmer, et je sentais de plus en plus que ces questions étaient peut-être plus importantes que je ne l'avais pensé au départ. Et si cette photo n'était pas un simple moment du passé, mais quelque chose de plus? Et si cet homme, malgré son absence dans nos histoires, faisait partie de notre famille d'une manière bien plus profonde que nous n'aurions pu l'imaginer? Et puis, alors que je m'approchais de la porte de la grande pièce, j'ai soudain entendu un son familier. À peine audible, un doux déclic que je connaissais parfaitement. Aucun bruit dans la maison ne m'aurait fait réagir de la sorte, sauf celui-ci. C'était le couvercle en bois d'une vieille horloge. Son visage s'était toujours reflété sur le mur d'en face dès que nous entrions dans cette pièce. Et maintenant, elle fonctionnait à nouveau. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Fuyant dans l'obscurité, j'ai commencé à chercher d'autres réponses dans la pièce. Les ombres qui tombaient à travers les grandes fenêtres jusqu'au sol étaient devenues si distinctes qu'elles semblaient refléter non seulement des mouvements, mais aussi des silhouettes humaines. J'ai essayé de chasser ces pensées, mais elles se sont approfondies à chaque pas. J'ai ouvert la porte et je suis entré dans le hall. Mon regard s'arrêta sur un grand mur où était accrochée une autre photo et le froid me parcourut immédiatement les veines. C'était la même photo, celle où nous étions tous réunis avec ce visage étrange et inconnu. Et cet homme était de nouveau là, sur le mur, marquant son existence de la même manière. Je ne me souvenais pas quand il était apparu, mais il n'était certainement pas là il y a quelques heures. C'était un nouveau moment, un nouvel élément qui n'avait pas le droit de faire partie de cet espace. Mon corps tremblait et je sentais l'adrénaline se déverser dans mes vaisseaux sanguins comme une rivière. Ma respiration devenait difficile, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Cet homme était de nouveau là. Mais n'était-ce qu'une photo? Se pourrait-il que je ne sois pas seul dans cette maison? Ses yeux sombres semblaient m'attirer dans l'abîme d'où je ne pouvais pas revenir. J'ai senti le temps s'arrêter, mes pensées s'embrouiller comme si je ne savais plus où était la vérité et où était la folie. J'ai commencé à sentir que dans chaque reflet que je voyais autour de moi, cet homme se rapprochait encore plus. Chaque ombre sur le sol, chaque reflet dans le miroir semblait devenir une partie de lui. Et il n'y avait aucun doute, il était là, dans chaque bruissement, dans chaque fissure de la vieille maison, dans chaque air comprimé. Je suis resté là, oubliant un instant ce qu'il fallait faire, et à ce moment-là, comme dans le pire des rêves, la lumière s'est éteinte dans la pièce. L'obscurité enveloppa la pièce si rapidement que j'eus à peine le temps de réagir. La lumière s'est éteinte sans prévenir, et alors que je cherchais l'interrupteur, je me suis rendu compte que même le bruit de mes pas était devenu trop fort pour ce silence de mort. Et puis, au cœur de cette nuit assourdissante, je l'ai entendu à nouveau, un bruissement à peine perceptible qui se répercutait au milieu même du mur. Le même bruit que j'avais entendu auparavant, avant que la photographie n'apparaisse sur le mur. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je ne voulais pas penser à ce que cela pouvait être, parce que je le sentais clairement comme la présence de quelque chose de dangereux. Une sensation physique réelle qui a fait bondir mon cœur et m'a fait serrer la gorge. Malgré ma peur, je n'ai pas pu m'arrêter. J'ai continué à regarder. À chaque tournant, chaque mur, chaque pièce, tout devenait de plus en plus irréel. Et voilà qu'il était de nouveau là, sur le sol. Je l'ai remarqué alors que je cherchais un moyen de sortir du couloir. Une trace mince et pâle d'une grosse botte creusée dans le vieux parquet en bois. Et ces traces de pas menaient directement à la photo. Cette même photo qui était réapparue sur le mur de cette pièce. Je suis sûr qu'elle n'était pas là il y a quelques minutes. Je l'ai vue. Et là devant moi, quelque chose de bien pire que toutes les menaces que j'aurais pu imaginer. Je l'ai vue. Son image se reflétait dans le miroir, sur le mur d'en face, à côté de nous, sur la photo même qui se trouvait maintenant devant mes yeux. Et ce n'était pas une simple illusion. Ses traits étaient devenus plus clairs, plus réels, comme s'il était réellement dans la pièce. Je ne comprenais pas comment cela était possible. Je l'ai vu si près que je pouvais presque sentir son souffle froid sur mon cou. Mon corps s'est transformé en pierre. Le sentiment de peur qui m'a saisi était si fort que je ne pouvais même pas respirer. Il n'a pas bougé, mais je savais qu'il était là, qu'il attendait, qu'il me regardait de ses yeux froids. Ce n'était pas une photo, c'était la réalité. Et il était là. J'ai senti ma peau se couvrir de sueur froide. J'ai essayé de bouger à nouveau, mais mes jambes, comme une charge, ne pouvaient pas bouger. J'ai baissé la tête et j'ai vu que la trace que j'avais remarquée plus tôt ne menait pas seulement à la photo, mais aussi au couloir menant à l'escalier. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais plus seul. Je l'ai vu pour de vrai, en couleur vivante, avec des yeux brûlants qui fixaient l'obscurité. Il n'était pas dans la famille, mais il était là, maintenant, devant moi. Et puis, c'est devenu encore pire. En éclairant mon téléphone d'une lumière blanche, j'ai vu
les mêmes traces de pas menant non seulement à la photo, mais aussi à la salle de bain. Elles menaient au miroir. Je sentais que mon esprit perdait le contrôle. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi ne me souvenais-je pas d'avoir placé des miroirs dans des endroits comme celui-ci auparavant? Et pourquoi était-il si vivant maintenant? Je suis resté là, paniqué, ne sachant que faire. Et puis alors que je pensais que c'était impossible, j'ai entendu sa voix. Ce n'était pas un son, c'était un silence qui progressait comme un murmure. C'était si calme que je ne pouvais pas l'entendre exactement, mais je savais qu'il pouvait m'entendre. J'ai pensé que je pouvais m'enfuir, mais mes jambes ne voulaient pas écouter. Mon corps est devenu étranger. J'ai entendu des pas qui se rapprochaient. Ce n'étaient pas les miens. Et puis son ombre est apparue devant moi, au bord du couloir. Je ne peux pas dire si c'était réel ou non, c'était plutôt un rêve. Sa silhouette, grande, aux yeux sombres, sans expression sur le visage, s'approchait. Il semblait flotter, ne pas marcher. Chacun de ses mouvements, chacun de ses pas me donnait l'impression d'assister à quelque chose d'inaltérable. C'était une fatalité qui m'enserrait de toutes parts. Je me suis rendu compte qu'il était partout, même lorsqu'il n'était pas physiquement présent. Mon seul espoir était de l'arrêter. J'ai désespérément essayé de répondre à un appel téléphonique, mais j'ai réalisé qu'il était trop tard. Les miroirs, les photos, les empreintes de pas, tout cela faisait partie d'un grand piège. Tout est devenu impitoyablement silencieux. Je n'arrivais même pas à réaliser le temps qui s'était écoulé depuis que l'ombre s'était approchée de moi. Mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point d'exploser hors de ma poitrine. Je n'avais pas la force de fuir, mais je ne pouvais pas non plus laisser les choses dans l'état. Mon esprit, qui niait littéralement la réalité, essayait de trouver au moins un indice, un moyen d'expliquer ce qui se passait. Mais c'était là. Même maintenant, quand je commençais à revenir à la réalité, je sentais sa présence froide. Toutes mes tentatives pour me prouver que ce n'était qu'un cauchemar étaient vaines. Je le voyais, je le sentais, je ne pouvais pas m'en débarrasser. Il ne se tenait pas seulement devant moi. Ses yeux ne semblaient pas me regarder. Ils étaient concentrés sur quelque chose d'autre. Il y avait un vide dans ses yeux, de la froideur, la mort. Et plus je regardais, plus je sentais qu'il ne s'agissait pas seulement d'une personne. C'était un état. C'était l'écho de quelque chose qui avait été vivant, mais qui était mort depuis longtemps. Je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement un homme, mais quelque chose de beaucoup plus vieux et de beaucoup plus terrible que je n'aurais pu l'imaginer. Il n'était pas seulement dans cette pièce, il était partout, dans tous les coins de cette maison. Et je n'étais qu'un élément de son piège, de son jeu. Ma conscience commença à s'estomper, non pas à cause de l'épuisement physique, mais parce que même le temps semblait devenir étranger. Je voyais son ombre envahir de plus en plus la pièce, comme si elle faisait partie de l'air lui-même, ne lui permettant pas de s'échapper. Mes yeux se sont écarquillés lorsque j'ai réalisé que tous ces sentiments, peur, anxiété, impuissance, n'étaient qu'une réaction à cet être invisible, mais absolument réel qui possédait cette pièce. C'est alors que j'ai entendu un bruit, silencieux, mais distinct. J'ai regardé la porte, et c'était comme si quelqu'un dans la pièce à ma droite la tenait dans ses mains, l'ouvrant lentement. Mais j'étais seul. Il n'y avait plus personne ici. Juste moi et cet homme terrible et inconnu dont l'ombre se déplaçait maintenant toute seule. La porte a commencé à s'ouvrir, et j'ai senti son regard se diriger vers elle. Et soudain, un bruit sourd et inquiétant. Il a rompu le silence. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu le mur devant moi changer à nouveau de texture. C'était comme un arbre vivant qui se transformait en écorce, qui commençait littéralement à bouger, et il ne faisait pas que regarder. Il me regardait me désintégrer. Il regardait mon corps essayer d'échapper à ce cauchemar. Mais ici et maintenant, rien ne se passe sans sa participation. Je me suis précipité en avant, essayant de trouver une issue, mais les murs ont encore changé. Ils semblaient se rétrécir autour de moi, ne me laissant aucune possibilité de bouger. Mes bras et mes jambes ne m'obéissaient plus. Je sentais que mon esprit commençait à se désagréger en petits morceaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé une chose terrible. Ce n'était pas lui qui bougeait, c'était moi qui m'enfonçais dans les ténèbres. Je faisais partie de cette illusion, de ce piège. Il était difficile de dire où les murs commençaient et où ils finissaient. J'étais enveloppé dans une obscurité silencieuse, mais je sentais que je ne sortirais jamais de cet endroit. J'ai arrêté de marcher, ma tête ne pouvait plus accepter la réalité. Elle plongeait dans les ténèbres, dans un cauchemar sans fin. Il me semblait que je n'existais plus. Et puis, quand j'ai cru que c'était fini, j'ai entendu une voix, pas sa voix. C'était la mienne. Elle venait de ma tête. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé après que j'ai cessé de me battre. Tout est devenu flou, comme si j'étais tombé dans des ténèbres dont il était impossible de sortir. Je ne sentais plus mon corps. Je ne comprenais plus où j'étais, ni si j'étais en vie. Tout ce qui restait, c'était le froid, le vide et ce regard qui ne me quittait jamais. L'horreur n'était pas terminée. L'homme que j'avais vu sur la photo faisait désormais partie de ces ténèbres. Et bien que j'ai quitté cette maison, il est resté avec moi, dans mes pensées, dans ma vie. Aujourd'hui, même dans un monde paisible, je sens souvent son regard et je sais que je ne suis plus libre. Cet homme n'était pas qu'un souvenir, il est devenu une partie de moi et je serai toujours avec lui, même si je ne sais pas comment. Si cette vidéo vous a donné des frissons, je vous suggère de rester dans l'atmosphère et de regarder ma vidéo précédente sur les ovnis au-dessus de la forêt. Ou peut-être êtes-vous intéressé par l'histoire d'un vol mystérieux vers l'inconnu. Cliquez pour plonger dans encore plus d'horreur. Le monde des sombres secrets est toujours à portée de main.